USA versus China et les autres. Les conséquences, vous l'avez compris, on entre clairement dans une guerre commerciale mondiale. Chose dite, chose faite, hein, il en avait parlé lors de sa campagne électorale. Eh ben, Trump a mis à exécution ses menaces tarifaires envers le Canada, le Mexique et la Chine. On entre clairement dans un conflit commercial généralisé, à la suite des annonces de rétorsion du Premier ministre canadien, de la présidente du Mexique, mais également de l'Europe qui promet des réponses fermes aux taxes douanières que Trump a promis d'imposer à l'Union européenne. Depuis octobre 2024, j'avais mis l'accent sur cette problématique qui allait influencer toutes les décisions de 2025. Nous y sommes. Donc on va se pencher sur les éventuelles conséquences de cette guerre commerciale mondiale. Ralentissement de la croissance économique mondiale. Une montée en flèche des droits de douane ralentirait le commerce international. Moins d'échanges est égal moins de croissance, surtout pour les pays très intégrés aux chaînes de production mondiales, comme la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud et d'autres. La Banque mondiale et le FMI ajusteraient leurs prévisions de croissance à la baisse. Donc au niveau confiance des consommateurs, confiance des investisseurs, on peut dire que c'est pas bon tout ça. Exemple, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018 et 2019 a coûté plusieurs centaines de milliards en pertes pour les deux pays et a contribué au ralentissement du commerce mondial. Inflation accrue aux États-Unis et ailleurs. Si les USA taxent massivement les importations, le coût des biens importés augmente pour les consommateurs et entreprises américaines. L'inflation, toujours garder ça en tête, et là on risque vraiment de relancer cette dynamique d'inflation à la hausse. La Chine ou l'Union européenne pourraient faire de même, hein, en rendant leurs propres produits plus chers, donc en imposant eux-mêmes des taxes. La Fed et d'autres banques centrales pourraient relever les taux d'intérêt pour contenir cette inflation et donc ça ralentirait encore la croissance. Exemple, en 2018, les tarifs sur l'acier et l'aluminium américains ont fait grimper les coûts pour l'industrie automobile et la construction. Bref, tout ça, ça s'annonce vraiment dangereux pour le commerce mondial et la stabilité de l'économie mondiale. Effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Aujourd'hui, les industries dépendent d'un réseau complexe de production mondiale. Exemple, les semi-conducteurs impliquent la Chine, Taïwan, le Japon, les États-Unis et l'Europe. Donc toute une chaîne qui va être affaiblie justement par ces taxes et par ces mesures de rétorsion. Une guerre commerciale disloquerait ces chaînes, donc ralentirait tout ça, forcerait les entreprises à relocaliser leur production. Un processus lent et coûteux. Donc on part clairement, on risque des récessions avec tout ça. Hein. Secteurs les plus touchés, automobile, électronique, textile, pharmacie. Exemple, la pandémie de 2020, la Covid, a montré qu'un blocage des chaînes d'approvisionnement pouvait provoquer des pénuries massives et une flambée des prix. Et ouais, une hausse de l'inflation. On a eu une grosse période d'hyperinflation même. Déstabilisation des marchés financiers et des devises. Les investisseurs fuiraient les marchés les plus exposés aux tensions, forcément, créant de la volatilité sur les bourses mondiales. Bah oui, hein, les déplacements de flux de capitaux, tout ça, surtout dans un contexte de panique et d'incertitude, c'est jamais bon. Les devises des pays exportateurs, le yuan, l'euro, le peso mexicain, etc., pourraient chuter fortement face au dollar, accentuant les déséquilibres monétaires. Bah là, hein, le peso mexicain, avec cette taxe de 25%, risque de prendre cher. Le dollar pourrait monter en valeur, pénalisant les entreprises américaines qui exportent. Exemple, en 2018, la guerre commerciale entre les USA et la Chine a provoqué une chute des marchés actions et une dépréciation du yuan, de la monnaie chinoise. Alliance économique alternative. Eh oui, on risque d'avoir des pays qui vont contourner le dollar. Dédollarisation, nouvelle route commerciale. La Chine, la Russie et d'autres pays pourraient accélérer leur transition vers des paiements hors dollar. Hein. On a les BRICS avec leur nouveau BRICS Pay. Échange en yuan, en monnaie locale avec l'Afrique, le Moyen-Orient, par exemple. Création de nouveaux blocs économiques. Exemple, une alliance renforcée entre la Chine, l'Union européenne et les BRICS pour contrer justement l'offensive américaine. Développer de nouveaux corridors commerciaux, exemple les nouvelles routes de la soie, hein. L'expansion de la BRICS Banks, exemple, l'Union européenne et la Chine ont déjà signé des accords pour contourner le dollar dans certaines transactions. Donc déjà, ils avaient anticipé un petit peu tout ça, mais maintenant on risque de passer à un niveau supérieur.
Risques sociaux et politiques, manifestations, tensions diplomatiques, voilà, ça risque également de nuire au gouvernement. Et donc voilà, on risque d'avoir des grèves, des mouvements, des manifestations, des mouvements de, euh, de plainte, hein, tout simplement, des gens qui ne seront pas contents, autant les consommateurs que certainement aussi les acteurs de marché. Hein. Hausse du chômage dans les pays dépendant des exportations, risque de manifestations et tensions sociales dans les pays touchés par des pénuries ou une montée des prix. Tensions diplomatiques accrues, notamment entre les USA et leurs partenaires historiques. Le Canada, l'Union européenne, le Japon, on est en plein dedans. Exemple, en France et en Allemagne, les agriculteurs et industriels sont déjà sous pression à cause de la concurrence étrangère et pourraient être gravement affectés par une guerre commerciale. Et oui, effectivement, les agriculteurs en France et en Europe sont fortement impactés par la concurrence de l'Inde, de la Chine et de tous les pays émergents. Donc c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, tout ça. Hein. Toutes ces conjonctures ne sont pas bonnes du tout. Possible basculement vers un monde multipolaire. Ouais, on en parle beaucoup depuis 2024. On parle beaucoup justement de ces scissions et d'un monde multipolaire à 3 blocs, voire plus. Possible basculement donc vers un monde multipolaire, un conflit commercial majeur accélérerait la montée en puissance de blocs économiques concurrents aux États-Unis. C'est ce qu'on est en train de voir, la nouvelle route de la soie, les BRICS. Voilà, on a beaucoup d'éléments qui montrent que voilà, on a une scission un peu partout. Hein. Scénario extrême, formation de plusieurs zones commerciales hostiles les unes aux autres, donc USA versus la Chine et les BRICS versus l'Europe, etc. Donc on risque d'avoir des conflits généralisés un peu partout. Risque de découplage économique total entre l'Occident et la Chine, forçant les entreprises à choisir un camp. Donc voilà, on est en train de rebattre les cartes certainement. C'est certainement ce que Trump essaie de faire, mais il y a d'énormes risques derrière. Exemple, la guerre commerciale a déjà poussé la Chine à renforcer sa coopération avec l'Afrique. Donc elle investit massivement en Afrique, en Amérique du Sud aussi. D'ailleurs, on a un conflit qui est en train de naître hein, au niveau du canal de Panama, où les Américains accusent la Chine d'influencer trop cette zone et de ne pas être traité correctement par le Panama. Donc voilà. Et aussi la Russie, hein, avec le conflit Russie-Ukraine qui perdure toujours. Donc voilà, on est dans une phase où on est en guerre militaire, on est en guerre commerciale, guerre économique dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon du tout pour les marchés financiers. Conclusion, un risque de crise systémique, comme je vous le dis, ça risque de s'étendre partout. Donc si la guerre commerciale mondiale devient incontrôlable, elle provoquerait une récession, une inflation persistante et une fragmentation du commerce mondial mettant en péril la croissance globale. Cependant, les gouvernements ont intérêt à éviter l'escalade. Donc voilà pourquoi il faut que chaque partie se rend compte et trouve un consensus, en tout cas arrive à se mettre autour d'une table et discuter. Une récession mondiale pénaliserait tout le monde, y compris les États-Unis. Les négociations et compromis diplomatiques sont toujours possibles pour désamorcer la situation et c'est ce que on a réellement besoin. On a réellement besoin que de réelles discussions puissent être mises en place et que la désescalade puisse commencer parce que là on rentre dans une escalade qui va certainement faire des dégâts à tout le monde. Nous en Europe on est très très mal positionné déjà au niveau concurrentiel on est très loin derrière. On a du mal à se mettre d'accord également. Bon là on a réussi à se mettre d'accord sur un budget, sur des mesures de relance, mais ça reste encore très timide. Donc voilà, tout ça c'est très très dangereux pour le monde, mais pour nous essentiellement en Europe, les Européens. Voilà. Donc je vous ai fait un petit point de ce que ça pourrait, vers où on pourrait arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, là, on s'y dirige clairement. Et on va voir si tout ça, c'est plutôt un jeu de bluff de Trump ou si c'est réellement une politique qui va s'installer, qui va se pérenniser et qui ensuite nous amènera à toutes ces complications qu'on a vues au fur et à mesure des slides. Voilà, bon, je vous souhaite un très bon trading à toutes et à tous. Faites attention et n'hésitez pas à poser des questions, commenter la vidéo. On se dit à bientôt. Peace, la team, on reste branché.